Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Jean Didier, qui est médium et qui a écrit le livre. Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Désolée pour le son. Révélez vos facultés psychiques et énergétiques, un programme de 3 mois pour monter votre en vibration aux éditions Le Duc. Alors, bienvenue Jean Didier. Merci de ton invitation, Suzy. Ça me fait un grand plaisir. J'adore parler de ce sujet parce que je crois, pour avoir expérimenté l'augmentation de mes facultés depuis plusieurs années avec différents cours, les gens peuvent arriver à devenir médium. Peut-être qu'on n'est pas tous médiums, mais on peut devenir de plus en plus ouvert à nos facultés. Oui, en fin de compte, tu sais, moi je pars du principe que on a tous, comme je dis souvent, une graine de médium en nous Oui, qui ne demande qu'à germer, en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? oui. Donc maintenant, on n'est pas préparé à ça, jamais, depuis toujours, on nous prépare pas à ça, mais on a cette faculté qui est présente en nous et qui est un petit peu en sommeil. Donc il suffit de la réveiller par différents exercices et par différentes façons de travailler effectivement son intuition déjà pour commencer. Et puis après, le magnétisme et les énergies, tout ça sur un programme que j'ai mis en place dans ce livre aux éditions Le Duc. Parfait. Alors, Jean Didier, pour en savoir un petit peu plus sur toi, dès un assez jeune âge, tu t'es intéressé à la médiumnité. Dès 13 ans, tu as rencontré une voyante qui t'a amené vers ça, mais il s'est passé aussi d'autres choses vers l'âge de 15 ans. Oui, en fin de compte, vers l'âge de 15 ans, j'étais un enfant qui était hypersensible, donc je captais et je ressentais de façon complètement normale et naturelle, avec un don, déjà beaucoup de choses. Et j'ai capté, en fin de compte, le décès de ma maman. Hmm. Et ce qui a été un peu traumatisant parce que c'est pas toujours facile à cet âge-là de ressentir ce genre de choses. Et en fin de Oui. compte, ça m'a éveillé mon intuition, ça me l'a développée et ça m'a permis de faire avancer un petit peu toutes mes facultés psychiques. D'accord. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à donner des consultations. Tu travailles avec le tarot de Marseille. Si je me trompe pas, tu as un best-seller là, au niveau des éditions Bussière. Comment tirer le tarot de Marseille? Plus de 15 000 Oui. exemplaires. Oui, tout à fait. En fin de compte, si tu veux, très vite et très jeune, je me suis intéressé aux cartes. Mm. Déjà par rapport à cette voyante que j'avais rencontrée, c'était en Afrique, et j'étais très jeune, j'avais 13 ans. Alors elle tirait les cartes ordinaires, le jeu de 52 cartes. Ça m'avait passionné et intéressé. Et c'est vrai que j'étais trop jeune, entre 13 ans et 15 ans, pour commencer à faire les cartes, à tirer les cartes et à avancer par rapport à ce sujet-là. Mhm. Donc j'ai pris un peu de temps et un peu de patience avant d'avancer par rapport à ça. Et puis moi, je me suis intéressé tout de suite à la tarologie et au tarot de Marseille en particulier, qui pour moi était le support initiatique de voyance le plus approprié et qui me correspondait le mieux. Donc j'ai travaillé, j'ai essayé de mettre des techniques en place petit à petit, progressivement. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit 3 livres sur le tarot, dont ce best-seller aux éditions Bussière, effectivement. Et tu as fait beaucoup de télé. On t'a demandé beaucoup sur les plateaux de télé Oui, en euh, France. en fin de compte, comme je suis quelqu'un qui aime la communication et qui aime transmettre les choses aussi, voilà, j'ai été approché par la télévision dans les années 93-95 avec des grosses émissions qu'il y avait en France qui étaient sur la chaîne de TF1 qui s'appelait Mystère. À l'époque, c'était des émissions qui faisaient des audiences énormes parce qu'il n'y avait pas autant de chaînes que maintenant. Mhm. On n'avait pas encore Internet, YouTube et toutes ces chaînes-là, Ouais. mais il y avait peu de chaînes de télévision en France, il n'y avait pas la TNT,
Et donc, quand il y avait des émissions importantes de ce type, ça faisait à peu près plus de 10 millions de téléspectateurs, ce qui était un record et ce qui était énorme pour l'époque. Mhm. Et ça m'a permis de me faire connaître assez vite. Et du coup, ça s'est enchaîné aussi rapidement parce que plusieurs journalistes, après m'avoir vu dans cette émission, m'ont demandé de participer à d'autres émissions. Et ça s'est enchaîné très, très vite. Alors, aujourd'hui, on va parler de ton nouveau livre, Révéler vos facultés psychiques et énergétiques. C'est en 3 parties. Alors, dedans, on amène les gens à faire certains exercices et pendant, bon, le premier mois, à tous les jours, là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Un petit peu si je le tasse. Vous avez des exercices et écrire à chaque jour euh, chacun des résultats des exercices. Qu'est-ce qui se passe, Oui, comment on se sent et tout ça. c'est ce qu'on appelle le carnet de bord. Le carnet de bord, voilà. Voilà, c'est un petit carnet de bord qui permet de, en fin de compte, tu sais, c'est une façon de s'auto-évaluer et de voir un petit peu comment on a assimilé les exercices qu'il y a à faire pendant le premier mois. Oui. Donc, sur ce premier mois, on est principalement sur des exercices qui sont en corrélation avec le magnétisme en particulier, cette forme d'énergie qui est le magnétisme. Donc, il y a différents exercices qui permettent voilà, de développer ces capacités magnétiques. Oui, Euh, et tu mentionnes dans le livre que c'est important de développer autant ses capacités psychiques qu'énergétiques, que les exactement. deux vont pas sans l'autre au niveau du Voilà. magnétisme. En fin de compte, tout ça va ensemble et je pense que quand on commence à développer des capacités psychiques ou psychologiques, on développe en même temps également des facultés médiumniques ou énergétiques ou psychiques. Donc tout ça est lié, en fin de compte. Tu sais, tout ça, c'est un grand tout dans Oui. lequel il y a toutes ces capacités que l'on développe en même temps. Par contre, moi, j'ai scindé tout ça en 3 mois, avec un mois pour, comme je le disais, le magnétisme, le deuxième mois qui est en rapport avec les énergies, donc le travail énergétique, et le troisième mois, lui, qui est plus un mois qui est établi sur tout ce qui touche le plan émotionnel. Parce Oui. que tu sais que quand on touche à tout ce qui est énergétique, on bouscule aussi notre émotionnel en même temps. Donc il faut Ah apprendre. oui, OK. Voilà. Donc, il faut apprendre à dégager cet émotionnel, à Hmm. le gérer, Oui. euh, et puis à le mettre en place aussi pour être centré. Tu sais, on parle souvent de centrage aussi dans les énergies, la façon d'être centré dans la vie, et ça, c'est aussi très important par rapport à ça. Et Mhm. c'est pour ça que la troisième partie du livre, qui est sur un mois encore, on a toujours ce cahier de bord sur lequel on va expliquer ce qu'on ressent. Si on a des difficultés avec certains exercices, il faut revenir sur des exercices que l'on n'arrive pas à faire. En Mhm. fin de compte, on est son propre coach. Ouais. Tu sais, c'est la mode maintenant depuis plusieurs années d'avoir un coach pour Ouais. travailler. Et en fin de compte, moi, je pars du principe que on peut être notre propre coach si on se débrouille bien. Hmm. Alors, dans le livre, on va apprendre à maîtriser le corps, les émotions, nos énergies, développer nos capacités, mais aussi ça aide au niveau de vivre et réussir notre vie professionnelle, au niveau financier, sentimental, relationnel, spirituel, donc et santé. Donc, tout ça, c'est relié ensemble. Oui, tout est relié parce qu'à partir du moment où on commence à travailler quelque chose, on active, si tu veux, des choses en nous qui sont à différents niveaux et qui peuvent se passer dans notre vie. Par exemple, si on a un problème au moment où on fait ce genre de choses, ce travail avec ce livre qui est lié au professionnel, ça va activer le professionnel et ça va lui permettre d'aller mieux. Hmm.
Peut-être, ben, Donc, voilà. en fait, on doit, ce que je sens, ce que, Pardon. ce que je sens surtout, c'est que quand on n'est pas centré, justement, quand on n'est pas dans une énergie de plus haute vibration, on est surchargé de l'émotionnel, la vibration est plus lourde et on n'entend pas l'intuitif, on n'est pas on n'est pas branché à l'intuitif. Il y a toutes sortes de techniques là, comme méditer et tout ça, mais de la façon que tu le fais, il y a une belle simplicité là-dedans d'y aller graduellement. Bah, tu sais, c'est un livre de développement personnel. Donc, le Oui, livre de développement personnel, ça veut dire que c'est un livre aussi qui est un guide pratique quelque part. oui. Donc, ce guide pratique, il doit nous permettre effectivement de comprendre le travail que l'on fait, de l'assimiler, de le digérer et de le mettre en application. Donc, à partir de là, effectivement, ça fait fonctionner et avancer pas mal de choses, quoi. Tu parles du magnétisme personnel positif. Oui. C'est quoi la différence entre, tu sais, il y aurait du magnétisme qui serait négatif? Alors, il y a du magnétisme, si tu veux, qui peut être négatif dans la façon de le faire et dans la façon de fonctionner. C'est parce qu'en fin de compte, il faut apprendre à se protéger. Je parle beaucoup aussi dans le livre de protection et de façon de se préserver, de se protéger par rapport à ça. Ouais. Et en fin de compte, si on ne met pas en place toutes ces protections, on arrive à dégager des ondes malheureusement négatives. C'est Hmm. ce qui engendre un magnétisme négatif. Ouais, Donc je c'est pour ça que comprends. moi je l'appelle positif parce qu'on met tout en application pour qu'il devienne et qu'il reste positif. Oui, et j'ai aimé ça parce que tu parlais que c'était comme d'augmenter son capital magnétique et stocker l'énergie comme les occultistes. Oui, oui, parce que en fin de compte, tu sais, on est tous nés avec un capital magnétique différent. Mm. Il y a des gens qui, à la base, ont une énergie plus importante, d'autres qui ont du magnétisme de façon plus importante. Après, il faut savoir que le magnétisme, c'est pas seulement l'imposition des mains pour de la guérison. Le Mhm. magnétisme, on peut l'avoir par exemple à travers la voix, à travers la façon de s'exprimer. Les grands orateurs ou des chanteurs, par exemple, ont un Oui. certain charisme et un certain magnétisme dans leur façon de s'exprimer et de chanter. Donc ça, on appelle ça du magnétisme aussi. Wow. On peut l'avoir aussi à travers les yeux, à travers la façon de regarder. Comme Euh, les hypnologues, voilà, exactement. Et des hypnotiseurs de spectacle hypnotiseurs, oui. utilisent beaucoup les yeux pour rentrer en communication sur le système effectivement magnétique. Donc, d'ailleurs, quand on commence à travailler sur l'hypnose Mm. et à développer des capacités hypnotiques, on fait souvent des exercices qui sont très similaires des exercices en rapport avec le magnétisme. Là aussi, il y a quelque chose qui se rencontre au niveau des énergies et qui fonctionne exactement de la même façon. OK. C'est vraiment intéressant, j'aime ça. Moi, on m'avait dit que des gens qui travaillaient manuellement avaient plus de magnétisme au niveau des mains que d'autres. Est-ce que c'est Bah, vrai? de toute façon, le magnétisme, la première chose que l'on utilise pour magnétiser, c'est les mains. Donc, effectivement, on développe ça. Alors là, c'est ce qu'on appelle le magnétisme animal, parce que c'est notre propre magnétisme, il fait partie de notre corps, Mm. donc on l'utilise. Après, il y a le magnétisme spirituel, Oui. c'est-à-dire qu'on se met en contact, en relation, en communication, soit avec des anges gardiens, soit avec des entités, soit avec des guides spirituels ou avec de la prière. D'ailleurs, si tu as remarqué que je donne beaucoup de prières aussi dans mon Oui, livre. exactement. Je suis en train de faire la neuvaine à Saint-Michel en ce moment pour se Oui, préserver des personnes négatives, le pouvoir de la prière. oui, oui, parce que moi, je me suis aperçu, tu sais, ça fait 30 ans que j'exerce, Ouais. et pendant 30 ans, j'ai beaucoup magnétisé, j'ai beaucoup travaillé sur les gens, et Mm. je me suis aperçu que la prière avait un pouvoir extrêmement important, et que cette prière, quand on l'associait justement au travail sur les énergies, et principalement sur le magnétisme, ça décuplait les énergies, et ça permettait d'avoir des énergies beaucoup plus fortes
plus importante parce qu'on a un support supplémentaire qui Ouais. vient se greffer à ça et qui nous donne des capacités encore plus importantes. Écoute, ça, je peux dire que c'est vrai parce que moi, je fais du travail énergétique avec la guidance des anges et des guides. Alors, ce qu'on nous apprenait dans nos formations, c'était que il ne fallait pas vouloir personnellement aider la personne, mais plutôt laisser l'énergie de la lumière passer à travers nous, puis laisser cette énergie-là passer à travers nos mains. Et ça décuplait l'énergie. Je le sentais, mais pas juste ça. C'est que l'énergie spirituelle est beaucoup plus pure. Dès que j'ai terminé de faire un travail énergétique, je me sens libérée, dégagée, légère. Alors, c'est ça la différence avec l'énergie spirituelle que le magnétisme animal, comme tu dis. Exactement. Oui, Et en fin de compte, ce qui peut se passer, c'est ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se laisser guider aussi oui. et par les mains. Et les mains doivent aller naturellement aux endroits qu'il faut pour redonner de l'énergie à la personne, là où il y a un manque d'énergie sur un organe peut-être en particulier, sur des muscles, ou sur une ossature ou sur voilà, un problème spécifique qu'il y a dans le corps de la personne. Tes mains doivent se diriger toutes seules là où il faut. Exact. Mais c'est ça. Des fois, je vois les guides me dire où mettre les mains. Alors, Mm. je dis, bon, ben, il faut vraiment pas laisser le rationnel. C'est ce qu'on nous dit de faire, on fait ça. Mais c'est comme ça qu'on voit que c'est beaucoup plus élevé au niveau vibratoire. Et tu parlais justement, bon, en ajoutant la prière, c'est comme, c'est pas comme un égrégore un peu de se contacter avec les saints, les anges, les... Oui, c'est une énergie. Ouais, Tout c'est ça, c'est ça. une énergie qu'on appelle spirituelle, donc. Et cette énergie spirituelle, elle vient se greffer à ton énergie magnétique, animale, personnelle, et ça fait une fusion entre les deux. Et à partir du moment où il y a la fusion entre les deux, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, ça décuple les capacités. Et moi, je donne dans ce livre des conseils pour développer cette énergie, développer le magnétisme en même temps, faire circuler correctement l'énergie aussi dans son corps. Et Mhm. puis, je parle beaucoup de protection et de protection non seulement pour soi, mais aussi dans son habitat, Ouais. euh, parce que Oui, je pense avec que le c'est un gros sel, avec l'encens, avec même sauge. la sauge. Moi, j'utilise de la sauge liquide. J'ai appris que ça existait, puis j'aime bien le principe. Et tu parles aussi du parfum, d'une sorte de parfum. Épurel, oui, épurel, oui, oui. C'est un diffuseur en fin de compte chimique Mm. avec des produits énergétiques qui sont très importants. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est que tu invites le lecteur à se brancher à tous les mardis soirs 21 heures. J'imagine que Voilà. c'est à l'heure européenne. Et c'est drôle parce que je lisais ça dans le livre, il restait 15 minutes au rendez-vous parce que moi, c'est 3 heures chez moi. Euh, alors, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont parlé, qui se sont branchés à cette heure-là jusqu'à maintenant? Oui, oui, oui. En fin de compte, on fait une chaîne à travers le monde. Après, chacun se connecte à l'heure en rapport avec son pays. Mais ce qui est important, c'est que là aussi, c'est une façon d'apporter une énergie supplémentaire spirituelle. Comme on dit, tu sais, l'union fait la force. Ouais. Et voilà, là, la force, elle est décuplée aussi de par cette façon de fonctionner. Et puis, ça permet aussi de ne pas se sentir seul dans ce travail que l'on fait à travers ce livre, de Mmh. se sentir aidé et soutenu. Et pendant ces prières-là que l'on fait aussi tous les mardis soirs, on peut aussi émettre des souhaits ou demander certaines choses. Et le fait d'être dans un égrégore, puisque là on fait vraiment un C'est égrégore ça. spirituel extrêmement fort et puissant, ça donne beaucoup plus de force pour que les choses puissent se réaliser. Parfait. Et puis, tu parles également, ce que j'ai aimé, des chakras. Plus la vibration, on augmente l'énergie au niveau de nos chakras, plus la vibration est haute, plus la vibration d'amour est forte.
Oui, tout à fait. Là, il y a un travail aussi d'alignement des chakras sur ce livre, un travail aussi de compensation par rapport à certains chakras pour pouvoir les équilibrer ou les rééquilibrer. Il y a un travail de dégagement des chakras aussi pour pouvoir les faire tourner correctement dans le bon sens et pour faire circuler l'énergie correctement. Et quand on fait tout ce travail-là, effectivement, là, ça va amplifier la force de chaque chakra, lui donner une contenance beaucoup plus importante et une possibilité de mettre en action aussi des choses qui sont en rapport avec chaque chakra. J'explique dans le livre que voilà, on peut faire des choses comme ça en fonction d'un chakra en particulier pour pouvoir l'activer et pour pouvoir lui donner une couleur, une connotation importante, énergétique, pour que ça puisse donner des résultats. D'accord. Alors, l'intuition est importante pour déclencher la chance, mais également la pensée positive. Oui. Oui, la pensée positive, tu sais, c'est comme la méthode Coué. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça me dit quelque chose, oui. Au, au Québec, la méthode Coué, c'est la méthode positive de se dire je vais réussir et je me motive pour réussir. Donc, je me donne toutes les possibilités de réussir parce que c'est moi qui le veux, parce que j'ai décidé que j'allais réussir, donc je vais réussir. Et on ne dit pas est-ce que je vais réussir, on dit j'ai réussi. Oui, Tu comme vois? si c'était déjà fait. Comme si c'était déjà quelque chose d'acquis. Oui. En fin de compte, la méthode Coué, c'est un peu ça. C'est le fait d'ancrer les choses dans le présent et de ne pas dire est-ce qu'il y a une possibilité ou est-ce que je vais réussir? Parce que à partir de ce moment-là, on n'est plus connecté de la même manière que si on dit j'ai réussi et ça marche, ça fonctionne, tu vois. Oui. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est la pensée positive, tout simplement, hein. C'est être dans la pensée positive et n'être que dans la pensée positive. Il faut savoir qu'à travers ce livre de développement personnel, tu imagines bien que tout ce qui est mis en action à travers ce livre sur ces 3 mois pour monter en vibration, ne sont que des techniques positives. Oui. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien pour faire du mal ou pour créer des problèmes aux gens, parce que moi je suis contre tout Non, pas du ça. tout. Oui. C'est un Oui. livre pur, j'allais dire, tu Oui. vois. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais prendre le temps de faire les exercices. J'ai commencé à faire les prières. J'ai aimé aussi l'exercice pour enlever les énergies négatives avec mon magnétisme. Oui, Alors ça, parce que ce ce qu'on que je te appelle le racontais tout gommage. à l'heure, je me suis rendue dans une maison où les gens ont une énergie très lourde et moi, j'ai une énergie très positive. Je suis dans un cocon depuis 1 an parce que je travaille avec Zoom, fait que j'ai pas beaucoup de gens autour de moi quand j'enseigne, j'ai plus personne. Alors là, il faut que j'apprenne à justement à me protéger parce que d'un coup, je le sens rapidement. Alors, j'ai comme si j'étais une extrême fatigue et une déprime qui m'appartenait pas. Alors là, je lisais ton livre, je me disais, ah non, il faut que j'apprenne vraiment. Puis quand j'étais plus jeune, on me disait, bon, t'es encore jeune, il va falloir que tu apprennes à te protéger, mais on me montrait pas vraiment comment. On me faisait juste me dire que j'étais jeune, il fallait, mais oui, mais tu sais, c'est important d'avoir des livres comme le tien pour apprendre à le faire. Et du coup, tu as vu l'importance de la protection, Oui. aussi bien dans une habitation, parce que c'est bien de se préserver, se protéger soi-même et d'enlever les ondes négatives que l'on peut avoir autour de soi. Mais si on ne le fait pas dans son habitation, ça ne sert pas à grand-chose. Mhm. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a une mémoire des pierres, il y a une mémoire de l'habitation. L'habitation dans laquelle on se trouve, elle se charge par des ondes, par les personnes qui passent, même si c'est involontaire, le fait qu'il y ait beaucoup de passages chez toi et qu'il y ait des gens qui s'arrêtent, qui Hmm. parlent ou qui sont négatifs ou qui Ouais, sont pas bien dans leur peau, parce qu'il y ouais, a aussi des fois des gens qui peuvent venir te voir et qui sont pas bien dans leur tête c'est ça. psychologiquement, et du coup elles vont laisser tout un tas de miasmes, tout un tas de choses négatives chez toi qu'il faut absolument enlever et
purifier, et pas simplement sur ton corps physique, mais aussi sur l'habitation. Donc j'explique bien tout ça dans ce livre, parce que les deux vont de pair aussi. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ouais, Parce que ça fonctionnerait pas autrement. Parce que ça exact. voudrait dire que si tu nettoies pas ton habitation, tu attrapes régulièrement, tu attrapes de nouveau des ondes négatives sur toi, et tu vas passer ton temps à enlever des ondes négatives sur toi, mais ça ne changera pas grand-chose, quoi. Mhm. Alors, dans la maison, autant, mais c'est surtout quand les gens viennent en visite, c'est ce que tu veux dire. Oui, C'est ça. oui, Parfait. oui, tout à fait. Alors, non, j'ai aimé ça. C'est la première fois que je voyais comment utiliser le gros sel de la façon que tu le disais. Alors, je vais laisser aux gens le plaisir de lire ton livre pour en savoir plus à ce sujet-là, Jean Didier. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce livre? Parce que je vais parler de l'autre. Oui, eh ben écoute, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est un livre qui a été conçu depuis pas mal d'années. Tu imagines que 30 ans d'expérience m'a permis de construire ce livre. Donc c'est un livre qui a été fait avec un certain recul, avec des tests, des expérimentations, des exercices. Tout a été testé avant d'être mis en application. Et que moi je pense que ce livre peut aider toutes les personnes qui vont effectivement avoir besoin de développer leurs facultés psychiques et énergétiques. Mhm. Encore une fois de plus, c'est un vrai guide pratique qui peut vous aider. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez avoir fini ce programme de 3 mois, si vous avez besoin de revenir sur un exercice en particulier, rien ne vous empêche de le faire, et rien ne vous empêche de recommencer un autre programme aussi un peu plus tard, peut-être un mois en particulier, parce que vous avez eu un peu plus de problèmes sur ce mois-là. Mais enfin, voilà, c'est un livre qui est plein d'amour en tout cas, et qui est rempli d'énergie. Je peux ajouter que je crois que ça peut s'adresser aussi aux gens qui travaillent dans le domaine énergétique, qui donnent des Oui. séances de Reiki, de Tianchi, de Laoshi, parce que il y a certaines personnes qui disent que parce qu'on travaille avec des guides ou des hautes vibrations, on n'a pas nécessairement besoin de se protéger. Alors, il y a plusieurs philosophies de niveau de penser à ce sujet-là. Oui, moi je pense, une fois de plus, comme je le disais, par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, c'est vraiment indispensable de se préserver, de se protéger, parce que autrement on va attraper aussi, tu sais, des fois, il y a ce qu'on appelle les chocs de retour, c'est-à-dire que tu vas avoir une personne qui vient te voir parce qu'elle a des problèmes d'insomnie ou qu'elle a des problèmes de migraine ou des choses comme ça. C'est pas exclu que toi tu attrapes ces migraines-là et que tu attrapes ces problèmes. Et ça arrive souvent chez les magnétiseurs et chez les Aïe, 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 énergéticiens oui. qui débutent, parce qu'ils n'ont pas été initiés à la protection. Donc, ça arrive souvent. Alors, si on veut limiter tout ça, et Mhm. si on veut ne pas avoir de problèmes et attraper les problèmes des autres, il faut absolument se préserver, se protéger. Exactement, exactement. Alors, j'aimerais qu'on parle brièvement. Tu vas sortir un nouveau livre aux éditions Le Lotus et l'éléphant en novembre et on va sûrement se revoir à ce sujet-là. Alors, je vais montrer ici. Oui. C'est le pouvoir magique des pierres et des cristaux. 50 rituels à la portée de tous pour déclencher tous vos vœux. Alors, juste brièvement, toi, tu as travaillé beaucoup avec les pierres et les cristaux? Moi, j'ai toujours aimé les pierres et les cristaux et la façon de les utiliser sur des actions magnétiques aussi. Mhm. Donc, je me suis rendu compte que l'on mettait par exemple des pierres qu'on pouvait poser sur des chakras, des pierres bien spécifiques ou on pouvait poser sur d'autres endroits du corps et qu'il y avait des réactions. Porter une pierre autour du cou, un bracelet avec également des pierres, c'est quelque chose qui est assez positif. Mais là, en fin de compte, je suis allé beaucoup plus loin. On est rentré dans tout ce qui touche la magie, mais bien sûr la magie blanche, hein, tout ce qui est Mhm. positif également, et avec des petits rituels faciles qui permettent d'utiliser des pierres pour agir
là aussi, un petit peu comme dans le livre sur les facultés médiumniques et psychiques énergétiques, c'est un livre où on va travailler sur plein de secteurs différents. On va travailler aussi bien sur le professionnel, l'affectif, des problèmes de santé, des problèmes psychologiques, la façon de méditer. Enfin, quand tout est passé également en revue dans ce livre, puisqu'il y a à peu près 50 rituels, Oui. et là, puisque moi j'adore les tarots de Marseille, la deuxième partie du livre est consacrée à une façon d'utiliser en harmonie les tarots avec l'utilisation également des pierres et des cristaux. Voilà, mais là on est en pleine construction de ce livre. Il est Belle couverture, j'aime ça. oui, il y a une infographiste et une illustratrice très sympathique qui a fait quelque chose qui met bien en évidence, parce que là aussi, tu te doutes bien que je parle beaucoup de prières et que j'associe Hmm. presque tous les rituels à des prières. Donc, à chaque fois qu'il y a un rituel à faire, il y aura une prière à faire aussi en association avec le rituel qui sera à faire. Donc voilà, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler une autre fois sur une autre On va émission. en reparler ensemble, c'est certain. Alors, un grand merci. Les gens peuvent retrouver ton site jean-didier.com pour voir. Est-ce que tu fais des ateliers? Là, tu te consacres seulement à l'écriture maintenant. Voilà, pour l'instant, je me consacre uniquement à l'écriture. Alors, je fais beaucoup d'articles sur Internet, sur différents sites, beaucoup de livres aussi également. Et puis, voilà, depuis quelque temps, c'est surtout beaucoup la promotion de ces livres pour les faire connaître un peu à travers le monde, puisque, voilà, là, tu me donnes la chance aujourd'hui de d'avoir une fenêtre qui s'ouvre sur le Québec. Mhm. Donc, je fais un petit coucou à tout le monde. Oui. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de reparler d'un autre livre une autre fois. Parfait. Mais merci beaucoup. Alors, merci à tous. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous à la chaîne ou vous pouvez vous abonner sur Facebook, le Portail Zen, pour avoir toutes les entrevues à toutes les semaines. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup, Jean-Didier. Merci Suzy, à bientôt, au revoir.